C'est parfait, merci beaucoup, merci Alexis, merci Maxime. Et j'en profite pour remercier aussi You Love World, hein, de manière générale pour toutes les interventions de ce matin, et je vais essayer d'être à la hauteur des différents intervenants. Et si vous mangez en me regardant, ça ne me dérange pas, donc n'hésitez pas. Et merci pour ceux qui sont encore là. Donc moi je travaille pour Call Square, hein, qui est une société qui a développé une solution pour vous accompagner sur vos sujets d'influence marketing. Et là, ce matin particulièrement, j'ai décidé de vous montrer comment les influenceurs réagissaient à cette période si particulière qu'on est en train de vivre en ce moment, et quels insights ça nous donne en termes de communication, de marque à faire. Comment je dois communiquer, qu'est-ce que je dois communiquer, et est-ce que je suis légitime, et comment je peux devenir légitime pour communiquer en ce moment, et avec qui. Donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là. Avant toute chose, je vais prendre peut-être un petit peu de hauteur. Il y a peut-être des gens qui ont l'habitude de faire de l'influence marketing, et puis il y a peut-être des gens qui ont un peu moins l'habitude de faire de l'influence marketing. Donc je vais prendre quelques minutes pour rappeler un peu les grandes bases de l'influence marketing, à quoi ça sert et à quoi ça répond dans un premier temps. Déjà l'influence, hein, donc c'est l'activation de ces influenceurs-là, de ces influenceurs principalement digitaux, qui sont aujourd'hui des tiers de confiance pour des consommateurs. On se rend compte à quel point les discours de marque très top-down fonctionnent de moins en moins bien. Toutes les marques vont vous dire qu'elles sont green, toutes les marques vont vous dire qu'elles ont le meilleur produit, mais en fait on a du mal à les croire. Et du coup de passer par une tierce personne, un influenceur qui va mettre son authenticité en jeu pour promouvoir ces valeurs-là, eh ben c'est hyper important, et ça va rendre crédible le discours de marque. Donc c'est à ça que servent ces influenceurs-là. Et puis ça répond aussi à une demande de leur audience, à une demande plus générale, qui sont que les gens aujourd'hui, avant d'acheter, ils recherchent des conseils. Ils cherchent des recommandations, et donc ils vont aller chercher des avis sur Internet, ils vont aller chercher des avis auprès des influenceurs, et on voit que cette partie-là, elle est importante avant l'acte d'achat. Avant crise, on a une statistique qui disait que 61% des consommateurs utilisent les réseaux sociaux comme principale source d'information lors de leur achat. Je lisais quelque chose hier aux États-Unis. Là, en période de confinement, on est certainement beaucoup plus proche des 90-95% de gens qui vont utiliser les réseaux sociaux comme source d'information avant d'acheter en ce moment. Donc c'est à ça que l'influenceur sert, c'est être cette tiers de confiance et ce prescripteur. Ça permet aussi l'influence marketing de répondre à cette problématique d'ad blocker. Il y a 40% aujourd'hui des consommateurs qui utilisent des technologies d'ad blocking. Avec l'influenceur, ça contourne ce sujet-là. Et puis l'influence marketing, il permet de répondre à différents objectifs qui vont aussi bien de la notoriété de marque que de la génération de vente. La façon dont chez Cold Square on a essayé de modéliser ces différents objectifs, c'est grâce à cette pyramide qui est un petit peu le funnel de conversion marketing, mais inversé. Et en fait, quand vous êtes en haut du funnel, que vous travaillez l'image de marque, on va plutôt travailler avec des influenceurs qui sont des top influenceurs, et on va se rendre compte que plus on va travailler avec le bas de l'influenceur, plus on va travailler avec des plus petits influenceurs, et plus on va travailler la conversion. En fait, c'est assez de bon sens, c'est-à-dire que ces top influenceurs-là, ils vont vous permettre de travailler votre image de marque, de travailler votre visibilité, et ces influenceurs-là, d'ailleurs, ils vont pas avoir un discours qui va être très marchand. Ils vont pas vous dire acheter ce téléphone-là. Ils vont plutôt vous dire, vous allez vivre une expérience avec ce téléphone-là. Ils vont s'associer à ce téléphone-là, mais ils vont pas être dans un acte vraiment marchand de acheter ce téléphone-là. Donc ça, c'est vraiment le haut de la pyramide qui vont permettre d'avoir la visibilité, qui vont permettre de parler de votre image de marque. Ensuite, il y a les influenceurs qu'on va appeler mid-tail, qui en fait, eux, sont en général beaucoup plus prescripteurs sur un domaine précis. Ils ont une expertise, ils sont authentiques, ils sont proches de leur communauté, mais sur une expertise précise. Et eux, on va les activer plutôt pour gagner en considération. Okay. Si je reprends mon exemple de téléphone, mon téléphone il fait des très très belles photos, donc je suis une marque et j'ai envie de capitaliser sur les photos de ce téléphone-là. Je vais prendre des influenceurs voyage, et ces influenceurs voyage, ils vont faire des très belles photos avec ce téléphone, et au lieu de moi, marque, dire j'ai le plus bel appareil photo de l'univers des téléphones mobiles, non, c'est des influenceurs voyage qui en fait vont faire de très très belles photos, et je vais passer le même message, mais il va être beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Donc c'est ce à quoi sert ce mid-tail, ça vous permet d'être crédible et d'être légitime. J'ai pris l'appareil photo, on pourrait prendre plein d'autres exemples.
Et puis après, les micro-influenceurs, si vous avez bien travaillé votre image de marque et votre considération, bah, ces micro-influenceurs-là, ils vont vous permettre d'aller dans la conversion parce que ces influenceurs, ces micro-influenceurs, ils touchent des communautés qui sont plus petites et donc ils vont pouvoir être assez beaucoup plus cash en fait dans la façon dont ils communiquent avec vous en vous disant bah achetez-le, moi je l'ai acheté et c'est vraiment vachement bien quoi. Moi je dis souvent pour ça qu'on parle de micro et de nano influenceurs et on dit ils sont très forts sur la conversion, c'est vrai hein, si on a bien travaillé son image de marque et sa considération, ils vont vous permettre de convertir. Et d'ailleurs, parmi ces micro-influenceurs-là qui sont importants, et ben, il y a évidemment vos clients. Et moi, je dis souvent, le meilleur influenceur pour moi, c'est ma copine ou ma maman. Quoi. Elle me dit d'acheter quelque chose, bah, je l'achète. Elle a un pouvoir d'influence sur moi qui est encore plus important. Voilà, ça c'était un peu une vision macro de l'influence pour remettre un petit peu des bases. Et maintenant, je vais me concentrer sur qu'est-ce que nous dit cette période que l'on vit en ce moment et qu'est-ce que nous disent les influenceurs sur la période que l'on vit en ce moment. Comment ça réagit l'influence et les réseaux sociaux en ce moment et quels sont les insights que ça nous donne. Déjà, petite stat de Chine, 40%, une augmentation de 40% de l'audience sur les réseaux sociaux en Chine depuis qu'ils sont en confinement. Donc, c'est-à-dire que il y a un bassin d'audience qui est en ce moment sur les réseaux sociaux qui est hyper important, qui est beaucoup plus important que d'habitude. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que cette audience-là, eh ben, en ce moment, elle est en demande de contenu. Et je vous invite à aller regarder sur Twitter, je vous invite à aller regarder sur YouTube. Même sur Instagram, on voit des gens qui interpellent leurs influenceurs, qui interpellent les leaders d'opinion en leur demandant du contenu. Donc, c'est-à-dire qu'on a une audience qui est confinée et qui est là en train de dire à ces influenceurs, à ces créateurs de contenu, créez du contenu. Créer du contenu, on en a besoin, ça m'aiderait beaucoup, etc. Donc ça c'est hyper important. On a une audience qui est en ce moment en demande et on voit que les influenceurs, ils s'accaparent cette demande en produisant beaucoup plus de contenu. Donc là, c'est sur un bassin d'audience français, pour ceux qui voient bien la courbe. Et en fait, on suit par semaine le nombre de stories qui sont réalisées. Et là, la dernière courbe, c'est entre avant le confinement et après le confinement. On voit qu'il y a une explosion du nombre de stories qui est créé par les influenceurs français. Et là, on est que à la moitié de la semaine et on est déjà sur un nombre de stories qui est énormissime. Donc les influenceurs ont bien compris la demande et ils sont en train en ce moment de créer du contenu. Alors ils créent des contenus qui sont un peu différents d'habitude. Ils créent toujours les mêmes contenus que d'habitude, mais ils vont en créer des nouveaux, ils vont tester des nouvelles choses. On voit qu'il y a de plus en plus de contenu live et Instagram disait hier qu'il référençait 2 fois plus de contenu live en ce moment que avant les confinements. On voit l'explosion de l'utilisation des stories, c'est le graphique qu'on voyait avant, et des IGTV. Et puis on voit aussi beaucoup d'influenceurs comme ils testent des nouveaux contenus. Alors il y en a certains qui étaient déjà sur TikTok, mais pas tous, et il y en a qui communauté à aller sur TikTok parce qu'ils créent des nouveaux contenus où ils sont en train de créer des contenus sur TikTok et donc du coup TikTok devient une des applications les plus downloadées en France. Elle est troisième en ce moment. Elle est toujours un petit peu dans le top 10 depuis un an, mais là elle a repris, on va dire, de la croissance cette dernière semaine. Il y a des thématiques qui ressortent dans tout ça. Il y a des thématiques qui ont toujours été très fortes sur les réseaux sociaux. Mais on voit que là, elles sont encore plus fortes, elles engagent encore plus que d'habitude. Et parmi ces thématiques, il y a le gaming, il y a l'humour, il y a le food, il y a le fitness, entre autres. Et d'ailleurs, on voit que ces influenceurs-là, alors parfois ils sont très légitimes et ils ont toujours parlé de ça et ils continuent d'en parler. Donc ils profitent finalement d'une une croissance de la demande, mais on voit aussi des gens, typiquement là, c'est Iris Mittenard qui est Miss Univers, qui en ce moment donne des cours de sport sur ses réseaux sociaux. Donc c'est pas forcément pourtant une prof de sport, c'est Miss Monde, mais là elle est en train de donner des cours de sport, elle s'adapte à la situation. Je vous invite aussi à regarder, c'est vraiment bien, des influenceurs vulgarisateurs sur YouTube qui en ce moment font des contenus live où ils donnent des cours à leur audience. On a y pensé. Par exemple, ils sont pleins à le faire, qui donnent des cours de maths à leur audience. C'est vachement bien. Et là, depuis la fin de la semaine dernière et le début de cette semaine, on voit aussi une grosse thématique qui est en train de remonter. C'est la thématique bien-être, quoi. C'est-à-dire comment je prends soin de moi chez moi. C'est une thématique qui est en train de prendre et on voit encore plus de contenu en ce moment sur ce sujet.
En plus de tous ces contenus-là, évidemment, il y a un des messages qui est clé et dont on parle beaucoup, c'est les messages qui sont liés au coronavirus. Et d'ailleurs, les organismes qui diffusent ces messages ont bien compris l'importance aujourd'hui de s'associer à des influenceurs pour faire passer ces messages-là. On a vu avec l'OMS qui a monté des campagnes d'influence pour les gestes barrières et nous, on travaille avec le gouvernement français sur aujourd'hui faire passer le message de stay at home. Et c'est intéressant d'ailleurs ce message-là de rester chez vous et de stay at home. Il a été repris par les influenceurs. En étant repris par les influenceurs, il a fait bugger Instagram à un moment parce qu'il ne pouvait pas concaténer toutes les reprises du hashtag qui ont été faites. On a bien compris qu'il y avait donc un bassin d'audience qui était hyper important en ce moment, qu'il y avait des thématiques qui sont très fortes et qui sont en train d'émerger encore plus que d'habitude sur les réseaux sociaux et qui engagent encore plus que d'habitude sur les réseaux sociaux. Donc après, la question, c'est comment vous, marque, vous pouvez communiquer et vous pouvez capitaliser sur les sujets qu'on vient de dire avant. Alors, on est beaucoup à l'avoir dit ce matin, l'importance de créer du contenu en ce moment. Swello, You Love Words, je fais référence à eux qui l'ont dit, c'est hyper important de créer du contenu en ce moment parce que les gens sont disponibles. On a la capacité d'augmenter sa communauté en ce moment et de les engager. Après, il faut savoir quoi dire, mais en tout cas, il y a un potentiel qui est extrêmement présent, qui est là en ce moment et il faut en profiter. Et quel que soit votre marque en fait, que vous soyez une marque qui a la chance de pouvoir encore aujourd'hui livrer ou pouvoir répondre à la crise, et donc là tant mieux pour vous, mais il faut malgré tout que vous puissiez communiquer. Alors c'est peut-être pas communiquer en centrant sur votre produit parce que ça peut paraître opportuniste, mais il faut que vous communiquiez. Et puis pour même ceux qui aujourd'hui n'ont pas la capacité encore de vendre, mais il faut que vous maintenez la conversation parce qu'il faut que vous préparez le jour d'après, il faut que vous capitalisiez sur l'audience que vous avez la capacité de créer en ce moment et sur lesquelles vous pouvez engager. Et si vous montrez à votre audience, vous créez une nouvelle audience et vous montrez à votre audience que vous savez passer la crise, que vous savez répondre à leurs besoins, et vous allez capitaliser pour cette sortie de crise que j'espère prochaine. Donc d'où l'importance aujourd'hui de communiquer, d'être présent sur les réseaux sociaux et on va le voir de s'associer à des influenceurs. Comment capitaliser donc là-dessus et évidemment sans passer pour des opportunistes. Je vais pas reprendre ce qu'a dit Swello, je vais vite sur cette slide-là pour pas reprendre ce qu'a dit Swello ou You Love Words, mais soyez authentique et mettez l'humain au centre. Votre produit, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante en ce moment, mais ce qui va être intéressant, c'est à quoi votre audience elle s'intéresse. Posez-vous la question des attentes de votre audience en ce moment, et c'est ce qu'ont fait finalement les influenceurs. Ils se sont posés la question de voilà, qu'est-ce qu'ont les attentes de leur audience, et quand déjà vous allez répondre à ça, vous allez être pas très loin d'identifier votre territoire de conversation que vous pouvez avoir en ce moment. Vous le mêlez à votre marque, à votre ADN de marque, et vous allez trouver les territoires, il n'y en a peut-être pas qu'un, les territoires sur lesquels vous pouvez converser aujourd'hui avec votre audience, et vous pouvez aller chercher une nouvelle audience. Ça va être vraiment ça l'importance. Et une fois que vous avez trouvé ce territoire, une fois que vous avez identifié quel était l'intérêt de votre audience, va falloir vous poser la question de savoir si vous êtes légitime pour parler. C'est comme ça qu'on ne passera pas pour des opportunistes. Est-ce que vous êtes légitime aujourd'hui pour parler à votre audience du sujet que vous aurez décidé? Et c'est là où les influenceurs vont vous aider, parce qu'en fait, les influenceurs, ils vont vous apporter une légitimité. On le voit, hein, il y a quelques cas qui sont en train d'être lancés. On voit Laurie Tillman avec Origins, qui est une marque de soins qui aujourd'hui, grâce à Laurie Tillman, donne des cours de sport. Donc c'est ça son territoire de conversation, et Laurie Tillman, elle légitime le fait qu'Origins donne des cours de sport en live sur les réseaux sociaux, parce que c'est Laurie qui donne ces cours-là. On a vu une marque aujourd'hui de vêtements aussi qui a décidé de monter un festival, un e-festival, avec des musiciens qui sont tous chez eux confinés et qui du coup ils font des concerts, et tout ça est relayé sur cette marque de vêtements. Donc, il faut trouver ce territoire de conversation, et c'est ces influenceurs-là qui vont vous permettre d'être légitimes sur votre territoire. Et donc, pour ça, dans ces territoires de conversation-là, vous avez eu des clés auparavant sur ce qui aujourd'hui l'audience attend en termes de contenu. Et je vous invite à voir comment vous pouvez vous positionner sur ces différents territoires, sur ces différents thèmes qu'on a vus auparavant. Et après, évidemment, il faut s'associer aux bons influenceurs pour être légitime.
Et ça, c'est hyper important. Et là-dessus, CallSquare, on est aussi là pour vous aider. Au-delà de la légitimité, l'influenceur, il va évidemment vous apporter de la visibilité. Excusez-moi. Il va évidemment vous apporter de la visibilité. C'est aussi un média, hein, c'est une force. Et dans ce temps aujourd'hui où on voit que le bassin d'audience est en train d'augmenter sur les réseaux sociaux, bah, encore plus important, il augmente et il passe par les influenceurs. Donc, encore plus important de s'associer à des influenceurs pour aller toucher ces nouvelles cibles, ces nouvelles personnes avec ce message sur lequel vous serez légitime grâce à l'influenceur. Troisième chose, pardon, mais pas des moindres. C'est difficile aujourd'hui de créer du contenu parce que peut-être que le contenu qu'on avait créé avant pour sa marque, bah, il n'a plus de sens aujourd'hui. On est tous confinés et de créer du contenu, bah, c'est pas si simple que ça. Les influenceurs ont une vraie réponse à ça. Hein. C'est des producteurs maison. Aujourd'hui, ils sont confinés chez eux et bah, du coup, ils créent encore plus de contenu parce que c'est facile pour eux de créer du contenu de chez eux et en plus, ils sont hyper créatifs. Donc, il faut que vous capitaliser là-dessus, c'est hyper important. Ils ont cette possibilité aujourd'hui de créer du contenu pour vous, d'être producteur de contenu pour vous, et en plus ce sera un contenu légitime et qui sera visible. Donc voilà, il faut se servir de cette chose-là. Je pense que c'est hyper important. En tout cas, nous, CallSquare, on est là pour vous accompagner parce qu'on a développé des solutions qui viennent récolter de la data et on a des consultants aussi pour vous accompagner. Donc, cette data-là va vous permettre de trouver vos territoires de conversation, d'identifier ces bons influenceurs parce que, évidemment, pour être légitime, etc., il faut trouver les bons influenceurs. Et puis après, pour lancer vos campagnes, gérer cette relation avec les influenceurs et évidemment la mesurer. Je vais d'ici quelques secondes répondre à vos questions. Je voulais vous informer que on a un petit dans le goodie bag qui va être envoyé. On a deux choses qu'on vous envoie. On vous envoie une étude sur le coût des influenceurs. J'ai déjà vu dans le chat qu'il y avait des questions à ce sujet-là, donc vous allez avoir pas mal de réponses sur le coût des influenceurs et sur le ROI de l'influence marketing. Ça c'est en primeur, on l'a fini hier soir, donc c'est juste pour vous avant que ce soit diffusé à plus grand nombre. Voilà, et comme il y a pas mal d'entreprises et que je ne sais pas toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui, sachez que pour toutes les sociétés de medtech ou tous les organismes qui sont engagés pendant la crise, on a décidé d'offrir notre plateforme, donc n'hésitez pas à m'écrire, me solliciter et ce sera avec plaisir pour vous accompagner sur ces sujets-là et de manière générale pour tout le monde vous accompagner sur vos sujets de communication en ce moment. Magnifique, merci beaucoup Julien. Et merci du coup pour tous ces cadeaux que tu offres dans le goodie bag et aussi pour l'effort que vous faites pour les medtech. Je trouve ça vraiment très cool. Écoute, on a eu donc plusieurs questions. Alors j'ai une première question. J'ai repéré un micro-influenceur sur mon secteur. Je le suis depuis longtemps et j'adore son travail, mais je ne sais pas comment l'aborder. Du coup, je n'ose pas pour ne pas commettre d'impair. Que me conseillez-vous ? Je pense que c'est un peu comme tout, c'est intéressant et c'est marrant comme question, mais c'est un peu comme tout, il faut le faire avec authenticité. Il faut le faire avec authenticité, il faut le faire comme le message que vous allez définir sur vos réseaux sociaux. Il faut le faire avec vous, votre volonté, il faut pas que ça paraisse opportuniste, il faut que vous créez une vraie relation avec lui. Après, nous, on est aussi là pour vous accompagner sur ces choses-là, mais créer une vraie relation avec lui, c'est important. Et apprenez à le connaître, apprenez c'est comme votre audience, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'il recherche et c'est comme ça que vous allez créer une bonne relation avec lui et que vous allez en plus créer un bon contenu avec cette personne-là. Le dénigrez pas. Moi, il faut faire vraiment attention à ça. Il y a une tendance, à un moment, aux marketeurs de dénigrer un petit peu les influenceurs parce que c'est les créateurs de contenu qui sont chez eux. Je pense que la réalité, on a montré chez CallSquare que, en fait, en faisant l'inverse, c'est-à-dire qu'en mettant les influenceurs dans les problématiques de marque, en faisant des kick-offs avec eux, en leur expliquant vraiment la problématique de la marque, en fait, ils la comprenaient et du coup, ils étaient beaucoup plus à même d'être créatifs et de diffuser le bon discours. Très clair. Alors, autre question, comment sont perçus par les influenceurs les sollicitations par les marques actuellement ? La tendance est-elle au maintien du business partenariat ou constatez une tendance au refus de collaboration versus la crise ?
Alors aujourd'hui, on n'a pas une tendance au refus de collaboration. Après, il faut faire attention avec le message, c'est-à-dire qu'il faut changer le message. On avait nous des campagnes qui étaient en cours sur lesquelles, bah oui, on a stoppé parce qu'on se dit le message là en ce moment c'est pas le bon. Donc, faut retrouver son territoire de conversation pour savoir quel message on a envie de raconter avec ces influenceurs-là. Mais en revanche, on l'a fait conjointement avec l'influenceur pour se dire voilà, en ce moment, comment l'influenceur il peut apporter des choses à sa communauté, comment la marque peut apporter des choses à sa communauté dans ce contexte-là particulièrement. Et c'est comme ça qu'on va trouver des réponses. Mais non, on n'a pas on voit pas une baisse de business, même si moi j'ai tendance à penser que certainement il va y avoir le coût des influenceurs peut peut-être diminuer un petit peu ces prochaines semaines parce que toutes les marques ne vont pas communiquer, mais celles qui le font en revanche elles vont avoir un vrai avantage et c'est en capitalisant bien dessus. Tout à fait. Alors, autre question, comment faire du marketing d'influence quand il n'est pas possible d'envoyer ses produits aux influenceurs car les entrepôts de l'entreprise sont fermés à cause du confinement? Très bonne question, et peut-être que la problématique est dans la campagne qu'on a envie de lancer, c'est-à-dire qu'il faut peut-être pas faire une campagne produit, quoi. Il faut peut-être penser à autre chose. Il faut peut-être revoir et pas dans quelque chose d'aussi simple que d'envoyer du produit. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter d'autre que son produit? Et on l'a dit, You Love World l'a dit, Suelo aussi. Pensez à l'humain, pensez à comment vous pouvez accompagner des choses, votre communauté et les communautés des influenceurs. Comment vous pouvez vous les aider au-delà même de votre produit. Ok. Alors peut-être une dernière question. Ouais. Bonjour Julien, est-ce que les influenceurs sont tout aussi crédibles qu'avant, étant donné les obligations à mettre les hashtags sponsorisés ou ads? Moi, je pense vraiment pas que ça ait d'incidence si c'est bien fait en fait. C'est toujours si c'est bien fait, si c'est le bon influenceur et si c'est le bon message. En fait, on s'en fiche que ce soit sponsorisé. Les audiences sont pas bêtes. Elles savent très bien que c'est pas parce qu'il y a un hashtag ou qu'il n'y a pas de hashtag. Elles savent très bien que cette campagne-là, elle est sponsorisée s'il parle du produit. Mais c'est pas grave en fait. Le tiers de confiance, l'influenceur, il est tiers de confiance. Il met son authenticité en jeu en fait. Et c'est lui qui prend ce risque-là de s'associer à cette marque-là auprès de sa communauté et en mettant son authenticité en jeu, ça le rend crédible. Après, si c'est des influenceurs qui, en effet, n'ont pas d'authenticité, on perd en effet toute l'importance de l'influence marketing, d'où le choix de l'influenceur qui est hyper important.